Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la problématique suivante. Pourquoi la gestion de certains systèmes de restauration scolaire n'est-elle pas éco-responsable, tandis que d'autres y parviennent? Le Crous a accepté de répondre à nos questions, mais n'a pas souhaité être filmé. C'est pourquoi nous vous proposons ici une reconstitution. Considérez-vous donc le Crous comme étant éco-responsable? Dans un premier temps, c'est vrai que nos systèmes de centrales d'achat mènent à une mauvaise empreinte carbone due au déplacement de tous ces transports. D'accord. Dans un second temps, je dirais que, étant donné que nos plats sont préparés au préalable à Nice, une fois cuisinés, et ensuite sont livrés dans les restaurations universitaires, ces plats ne peuvent être réchauffés qu'une seule fois. D'accord. À partir du moment où ils ont été réchauffés une fois, le reste est perdu et c'est du gaspillage. Mais malgré certaines limites, est-il possible aujourd'hui de mettre en place un système de restauration éco-responsable? Réponse en images. Le Grenelle de l'environnement prévoyait 20% de bio en restauration collective en 2012. On arrive aujourd'hui péniblement à 3%. À Montsartou, une commune d'un peu plus de 10 200 habitants dans les Alpes-Maritimes, les résultats sont 30 fois plus performants. Une démarche pionnière en France née d'une longue réflexion au fondement écologique. Montsartou, soucieuse d'assurer l'autonomie d'une part de son alimentation et de réduire son empreinte carbone, a mis en place un système de restauration que l'on peut réellement qualifier d'éco-responsable. Pour cela, la municipalité a décidé de préempter un terrain à proximité des écoles pour en faire une régie agricole municipale. Elle a embauché un agriculteur qui cultive aujourd'hui 2,5 hectares de ce terrain et fournit en légumes 100% bio ces 3 écoles primaires. Quelle est la production que vous apportez par rapport au total? Sur donc 3 ans d'activité, on avait commencé à peu près aux alentours de 50% la première année. D'autosuffisance? D'autosuffisance, ouais. Et cette année, donc à la fin de l'année, on sera aux alentours de 80% de ce qui est consommé en légumes dans les cantines proviendra de la régie. Okay. En plus de nourrir les élèves, ce terrain a une vocation pédagogique. En effet, Sébastien invite souvent les primaires à venir planter ou récolter les légumes de saison et par la même occasion à leur faire découvrir d'où vient ce qu'ils mangent lors du déjeuner. Grâce à ces ateliers pédagogiques, les enfants sont éduqués aux enjeux de la santé et de l'environnement liés à la nutrition dès le plus jeune âge. Cette année, et l'année dernière d'ailleurs, on les a fait ramasser les courges, enfin une partie des courges. Donc c'est pas des trucs qui pèsent 3 tonnes, puis eux ça les amuse, donc pas partout avant, on coupe tout ça, la courge, et ils ont juste à l'attraper au sol et à la mettre, faire un tas avec. Dans la tête de la majeure partie des consommateurs, bio égale cher. Mais à Montsartou, tout est mis en œuvre pour limiter parallèlement l'empreinte carbone et le coût des menus 100% bio. Rien que par la proximité de la régie, tous les intermédiaires et les moyens de transport sont évités. Ensuite, à l'intérieur des cantines, tous les déchets sont pesés afin d'ajuster les quantités dans les assiettes. La quantité est adaptée à la demande et les enfants peuvent se resservir à leur guise. Pour citer Gilles Perrol, la qualité de l'assiette n'est pas forcément hors de prix. Il est par exemple possible de faire des économies substantielles sur les restes alimentaires que nous avons diminué de 75% en 4 ans et qui ont permis d'économiser 15 centimes par repas. De manière externe, le processus est par définition dépendant de Dame Nature. De manière interne, le personnel en cuisine a dû s'habituer à cuisiner des légumes frais tout juste sortis de terre et non à simplement les réchauffer, et a dû se familiariser avec l'usage de produits d'entretien écologique, notamment la machine à vapeur. Ces risques faisant partie du projet peuvent être un frein pour les autres cantines. Les sociétés de restauration collective facilitent beaucoup la tâche des cantines car la majeure partie des plats est confectionnée en cuisine centrale qui approvisionne les écoles avoisinantes. Outre le fait qu'il n'est pas aisé de disposer de régies agricoles à proximité de chaque école, il n'est pas aussi simple pour tous les restaurants scolaires de mettre en place un tel système. En effet, lors de notre reportage, Madame Da Silva, directrice de 3 restaurants Crous, nous confie qu'elle n'a pas la liberté d'opérer de tels changements, n'a pas non plus la possibilité de se détacher du système de cuisine centrale et a un choix restreint sur la provenance des produits. Par ailleurs, l'adjointe au maire de Boulogne, Sylvie Baillet, confirme que ce sont les collectivités territoriales qui s'occupent de définir les commandes et le calibrage des produits destinés aux cantines scolaires. Par la suite, elles émettent un appel d'offres auquel les sociétés de restauration collective telles que Sodexo ou Elior répondent et seront simplement chargées de fournir les produits demandés en respectant un budget alloué. Une partie du pouvoir de décision est donc entre les mains des collectivités territoriales et des élus locaux. Le problème est donc économique car comme nous l'avons vu à Montsartou, une régie municipale n'est pas à l'abri de pertes d'une récolte et il est en effet moins risqué d'effectuer directement sa commande auprès d'une société sans risque de perte. Nous l'avons vu à Montsartou, une commune seule ne peut pas soutenir financièrement un tel projet, les subventions proviennent des régions, de la draft et d'autres sources.
Donc pour vous, il est possible aujourd'hui de fournir des repas très équilibrés, très bons pour le corps, sains on va dire, bio. C'est possible de faire ça, on pourrait dire aujourd'hui que c'est possible de le faire dans des cantines scolaires. En tout cas, ici ça a fonctionné, donc je pense qu'effectivement en tenant compte des différents paramètres, il y a la taille forcément, il y a le nombre de repas par jour, mais en tout cas je pense que le point de départ c'est vraiment la volonté politique. Si la volonté politique est là, après donc il y a un budget communal à gérer, si on met la priorité là-dessus, bon, bah, ça suit derrière. Hein. Après une fois que la volonté est là, c'est une mise en application sur le terrain, c'est travailler avec les personnes de terrain pour leur faire comprendre le sens du projet, qu'elles aillent dans le bon sens, et une fois que tout ça est ficelé, après ça roule. À l'aide des subventions de différents organismes, Montsartou a prouvé qu'il était possible d'avoir un système de restauration éco-responsable et durable au même prix que les autres cantines, c'est-à-dire 3,13 en moyenne par repas. Il semble donc possible de manger sainement à prix raisonnable et de faire aimer les choux de Bruxelles aux enfants. Si aujourd'hui ce système est encore difficile à mettre en place, cela semble pourtant possible. Malgré certaines barrières, ce fonctionnement éco-responsable profite à tous et permet d'être performant. Ainsi, ne serait-ce donc pas ici un pas en avant vers une économie dite durable.